Alors, pour tous nos amis Balance, ascendant Balance, ou si vous regardez cette vidéo pour le Balance, parce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est Balance, nous allons voir les grandes énergies pour cette année. Alors, on va faire un tirage en croix. Donc, c'est une guidance générale. Donc, voyez aussi dans quel domaine ça peut vous parler. C'était important. Alors, donc ici, bon, c'est intéressant parce que nous avons deux énergies en lien avec le père. Donc pour commencer cette année, donc nous avons pour vous Balance le père de feu, la force de vision. Donc ici dans cette énergie du père, nous avons quelque chose de très, j'ai envie de dire de très assumé. C'est-à-dire qu'en fait c'est le fruit de votre expérience qui est là. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes, votre feu intérieur, vous savez parfaitement maîtriser votre feu intérieur. Vous savez ce qui vous anime. Vous savez ce qui vous passionne dans la vie. Vous savez où puiser la force pour ou l'énergie pour faire que votre vie soit agréable. Vous savez parfaitement ce qui vous rend heureux de ce qui vous rend malheureux. Vous savez exactement ce que vous avez envie de faire. Hein. Pour moi, il y a une force dans l'énergie maîtrisée, l'énergie euh, qui a atteint un bon niveau d'expérience et ça vous donne cette force de vision. Vous savez où vous voulez aller. Et en 2025, vous savez clairement où vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez nourrir. Et ici, alors ce qui est intéressant, c'est que nous avons en opposition le père de la Terre, la fiabilité. Donc pour moi, ce que je vois ici dans ces énergies contraires, c'est que, vous voyez, le père de la Terre, c'est celui qui engrange, qui accumule, qui prépare son futur, qui prépare sa retraite, qui prépare oui, c'est ça, vraiment le futur, c'est la notion, l'archétype du père, le bon père de famille, hein, qui est là pour prévoir, hein, qui prévoit ses récoltes pour que toute la famille ait à manger pour toute l'année. Et ici, nous avons une énergie très différente où, au contraire, on est dans une énergie de feu. Le feu, c'est ce qui consomme, c'est ce qui brûle. Donc, pour moi, je vois au niveau, pour vous, Balance, cette année, vous allez avoir du mal à trouver cet équilibre entre faire les choses qui vous animent et faire les choses qui vont vous apporter une certaine stabilité, qui vont vous apporter un certain équilibre. Et ça veut dire que pour vous les balances, qui est justement la carte, là on voit bien de la balance de l'équilibre, hein, où il faut équilibrer ses forces, eh bien moi je sens qu'il va y avoir quand même un certain déséquilibre dans votre vie. Parce que ce que vous avez envie de faire, de mettre en place, possiblement que il va manquer l'argent pour faire certaines choses que vous avez envie de faire. Vous allez probablement être bloqué. Également, ce que je vois, c'est que, alors ça peut être à ce niveau-là, mais ça peut être aussi que vous allez mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'emphase sur des choses qui vous animent, qui vous passionnent, qui vous intéressent, sur des projets. Vous allez vous lancer dans quelque chose, peut-être, et au détriment peut-être de la stabilité de votre vie de tous les jours. Hein. Alors, il va falloir jongler. C'est pas gagné pour vous, vous qui aimez bien, qui êtes à la recherche de l'équilibre, la balance. Il va y avoir quand même, vous allez être mis à mal dans une certaine, vous voyez, dans cette stabilité, parce qu'on a deux forces différentes qui s'opposent, et pour vous, la balance, eh bien, vous n'aimez pas trop cela. Donc, à la fois, vous avez une énergie puissante, une énergie des ancêtres, j'ai envie de dire, hein, c'est le mot que l'on me donne, une énergie de l'expérience qui vous permettrait d'équilibrer tout cela, mais pourtant il y a une certaine fougue intérieure qui, euh, qui, qui a du mal à accepter l'équilibre que l'on propose dans la vie. Hein. Je sens vraiment, c'est pas qu'il y a une volonté de déséquilibrer les choses, mais les choses ne sont pas équilibrées, on va dire, comme vous voudriez. Alors ça va créer des petits chamboulements. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que le conseil du tarot, eh bien, c'est le 3 de la Terre. Donc c'est la croissance. Il va falloir croître encore par rapport à cela. C'est vrai, ici, moi je sens l'énergie de l'expérience. Et là, c'est comme si en 2025, vous allez passer à une octave supérieure. Vous avez déjà réussi
vous savez très bien ce que vous voulez faire dans la vie, ce que vous ne voulez pas. Vous êtes conscient de ce qui crée votre équilibre, de ce qui vous déséquilibre. Mais là, on va vous demander de passer en 2025 un peu à une octave supérieure et à nourrir quelque chose de différent et quelque chose qui vient profondément du cœur. Donc l'équilibre, il va se trouver, l'équilibre de cette balance va se trouver dans votre cœur. Alors c'est une métaphore, bien évidemment, ça veut dire que euh, cet équilibre ne doit pas se faire au détriment des autres. Parce que ce que je ressens ici, vous voyez, on a le père, comme je dis, le bon père de famille, qui protège, qui nourrit, etc. Et ici, c'est la fougue du père qui a envie de partir, il est prêt avec son arc, de partir à l'aventure, à la bataille, etc. À la chasse, en l'occurrence. Euh, mais il va falloir effectivement trouver cet équilibre, trouver ce centre, cette croix au milieu de tout ça, sans oublier les autres. Pour moi, c'est vraiment ici, c'est l'union de ces deux forces, mais aussi l'union de ces deux forces qui doivent représenter les personnes qui vous entourent. Alors voyez comment ça vous parle, si c'est au niveau du couple, si c'est au niveau du travail, si c'est au niveau d'un partenariat professionnel avec quelqu'un, si c'est avec les enfants, etc. Mais il va falloir, on vous dit en 2025, il va falloir passer à une octave supérieure. Ce qui marchait jusqu'à présent, il va falloir aller encore au-delà pour pouvoir faire naître quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus fort et d'encore plus ancré dans la terre. Mais moi je sens quand même que vous allez être un petit peu déstabilisé durant cette année. Et la résultante, eh bien, elle est très positive parce que si vous arrivez à équilibrer tout cela, à créer au-delà de cette instabilité qui va être dans certaines sphères de votre vie en 2025, eh bien c'est l'abondance qui va arriver. C'est l'abondance qui va se dégager. Vous voyez ce cœur ici, qui est ce cœur battant qui doit faire naître quelque chose, et bien là il va être complètement rempli de très belles choses. Il va être nourri d'émotions supérieures, parce que là on est vraiment au niveau émotionnel. Alors voilà un petit peu pour vous les balances. Évidemment, je ne parle pas vraiment du domaine d'activité, mais comme je dis, ça doit vous parler quelque part. Vous allez être sûrement en déséquilibre un petit peu dans une sphère de votre vie. Vous allez passer à une octave supérieure, vous allez comprendre quelque chose, vous allez réussir à transcender quelque chose d'important qui va faire naître quelque chose de nouveau et de très fort à l'intérieur de vous et qui va nourrir, mais qui va nourrir pendant longtemps euh, qui va vous nourrir vraiment au niveau des émotions et des émotions supérieures. Et moi, je sens vraiment la sagesse du Père qui, dans sa croissance, entraîne les autres avec lui. C'est-à-dire que cette sagesse, les autres vont pouvoir, si vous la canalisez bien, si vous canalisez bien les énergies, vous allez pouvoir la partager avec les autres. Alors nous avons c'est formidable. Moi, j'arrête pas de le dire, je sais, mais c'est redondant, mais je suis émerveillé. Oui, on sort la balance, hein, la balance ici. Et là, je vous parlais du cœur, le cœur battant que l'on retrouve ici avec la plume, la légèreté. Et là, on est ici, on retrouve les éléments parce que là, on a le feu, la terre, et là, on retrouve l'air. Hein. C'était l'élément, j'ai envie de dire, c'est l'élément qui manquait ici. Donc en fait, pour vous, les balances, ça va être vraiment de trouver le chemin de l'équilibre. Vous allez être un petit peu déséquilibré dans certaines sphères de votre vie. Vous allez être un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu secoué. Hein. Je le sens comme ça va pas être si fort que ça. Ça va vous secouer un peu parce que vous aviez eu l'impression d'avoir atteint un certain niveau d'équilibre, de maîtrise, d'expérience. Mais il va y avoir des choses qui vont un petit peu se déstabiliser. Il va falloir trouver l'équilibre entre les émotions et les pensées, entre le cœur et le mental. Il va falloir trouver le juste équilibre. Et ça, vous allez le trouver en étant centré, hein, qu'on retrouve également ici, en étant extrêmement objectif par rapport aux choses de la vie, hein, sans vous laisser entraîner par le feu, sans vous laisser prendre par la matérialité, donc par le feu, par les passions, sans vous laisser prendre par la matérialité, et en restant centré, en restant dans l'ici et maintenant, dans une vision objective des choses, et vous allez pouvoir nourrir, mais vous allez nourrir ce que je vous disais tout à l'heure, là, vous allez nourrir les autres, vous allez nourrir également toute la forêt par une énergie nouvelle, et vraiment une énergie extrêmement féconde. Donc vraiment pour vous les balances, vous allez devoir sortir un petit peu de votre zone de confort, parce que la balance, je sais que vous n'aimez pas le déséquilibre, vous êtes précisément à la recherche de l'équilibre, de la stabilité, et vraiment on va vous demander de chercher cette stabilité à une nouvelle octave, mais qui va vous apporter beaucoup sur le plan intérieur et sur le plan du développement de votre vie
pour vous et pour votre famille ou pour votre travail, pour les gens qui sont autour de vous, si vous êtes un chef d'entreprise. Mais moi, je sens vraiment le bénéfice de cette rivière qui va couler pour vous, mais aussi pour les autres. Alors c'est une très très belle perspective pour vous les balances pour 2025, quelque chose à mettre en place, qui va se mettre en place. Et je vous souhaite une excellente année.